Et bonjour les amis, bienvenue dans le deuxième volet. On va parler d'une maison qui toque. Et c'est pas moi qui vais vous faire la présentation. Cette fois-ci, ça sera David. Donc je vous laisse avec David pour vous raconter cette histoire passionnante. Bonsoir. Ce soir, on va faire un voyage dans le temps. On va se retrouver en 1981 à Vaillocès dans l'Hérault. Alors pour ceux qui ne connaissent pas ce genre de village, c'est un petit village typique de la région. C'est des vieilles maisons en pierre les trois quarts du temps. Pour vous situer un peu l'ambiance, on va se caler directement dans une maison où une famille vit. On est en plein hiver. Une mère de famille se retrouve dans le salon. Et là commence ce genre de bruit. Assez étrange, vous allez me dire. Oui, mais pour des gens raisonnables, la première chose qu'on fait, c'est se dire, tiens, le voisin est en train de faire des travaux, il y a peut-être quelque chose dans les murs, on va savoir, une bête ou autre chose encore, mais ça ne s'arrête pas là. On continue encore à entendre ce genre de bruit. Ce toc-toc qu'on entend, encore une fois. Là, cette fois-ci, elle n'est plus seule dans la maison. Il y a une voisine qui est avec elle, qui trouve ça quand même assez étrange. Son fils aussi entend ce bruit-là. Et le lendemain, encore. Là, il n'y a plus de doute. Il se passe quelque chose dans cette maison. Avant qu'on continue, si vous aimez ce genre de vidéo, il suffit de mettre un petit pouce bleu ou de vous abonner, laisser tout simplement un commentaire. Ça nous fera toujours plaisir. La famille, donc, à ce moment-là, appelle les gendarmes. Évidemment, en principe, la gendarmerie, pour ce genre de choses, se déplace rarement. Mais cette fois-ci, elle est venue. Évidemment, elle pensait déjà à une mauvaise blague, ou peut-être une dispute entre voisins. Mais arrivés sur place, les gendarmes ont eu une drôle de surprise. D'abord, ils se retrouvaient une famille totalement classique, rien d'anormal là-dedans. Pourtant, un gendarme entend ce bruit-là. Le bruit vient de l'intérieur du mur. Le gendarme est quand même intrigué. Donc la première chose qu'ils font les gendarmes, comme n'importe quel gendarme, c'est de faire le tour du quartier, faire le tour du bâtiment, regarder s'il n'y a pas quelque chose de particulier. Non, absolument rien de particulier. Pourtant, encore une fois, ils entendent. Ce bruit-là commence à les effrayer un petit peu. Un gendarme s'approche un peu du mur et lui aussi toque sur le mur. Il fait 3 coups, comme il a entendu. Et là, surprise, ça répond. Là, ils prennent une décision assez grave, qui est d'ailleurs très rare dans les enquêtes policières. Ils enregistrent le son. Et ils entendent bien dans le microphone ce son-là. Ces 3 tocs qui toquent sur le mur. Et évidemment, les gendarmes sont quand même des militaires. Ils ont du recul. Donc ils réfléchissent à ce que ça peut être. Donc il faut évidemment faire une enquête. Et l'enquête démarre. Et vous n'êtes pas au bout de vos surprises. L'enquête est classée phénomène étrange. Ils ne disent pas paranormal dans la gendarmerie. Ils disent que c'est une affaire un peu hors norme. Donc ils continuent à faire leurs recherches. Évidemment sur le voisinage, sur la maison elle-même. Évidemment, il faut intervenir des gens, électriciens, pour voir s'il n'y a pas un problème électrique à l'intérieur des murs. Non, absolument rien. Ils ont fait même intervenir un sourcier. On ne sait jamais. Le bruit de l'eau dans des canalisations, non plus. Ils ont fait intervenir un maçon, qui lui, est catégorique. Les murs sont pleins, il n'y a rien, il n'y a aucune crevasse, il n'y a absolument rien. Même le vent ne peut pas s'y engouffrer à l'intérieur. Donc, ce bruit, il commence à être étrange. Mais ça dure dans le temps. Imaginez-vous à la place de cette famille qui vit chaque jour des moments intenses à chaque fois qu'ils entendent frapper sur le mur. Jour, nuit. Évidemment, la mère, elle ne dort plus. L'enfant ne dort plus non plus. Ils vivent comme ça tout le temps dans la peur de savoir ce que c'est. Est-ce que c'est réel? Est-ce qu'ils ne rêvent pas même d'ailleurs? Non, non, ils ne rêvent pas.
Ils ne savent plus quoi faire dans cette histoire. Il y a des fois les sons sont plus lents, des fois plus rapides, des fois plus intenses. On a même cette impression qu'il y a quelque chose, quelqu'un va savoir ce que c'est d'ailleurs, qui essaye de correspondre avec nous, avec eux en tout cas. Et là, les gendarmes, ils se retrouvent bien démunis dans cette histoire. Donc évidemment, ça ne donne rien. Rien ne se fait. La gendarmerie, elle, est impuissante face à un phénomène qu'ils n'arrivent pas à expliquer. Le rapport de police, de gendarmerie de l'époque d'ailleurs, le dit bien. Il n'y a rien. Rien qui puisse amener les gendarmes à continuer les investigations plus loin. Pourquoi porter plainte? Plainte d'ailleurs contre qui? Qui on va nommer dans cette plainte? X, oui, très bien, mais il n'y a pas de voisins qui essayent de faire des blagues. Il n'y a rien qui puisse prouver, tout simplement, qu'il y a quelque chose autre qu'un phénomène paranormal à ce moment-là. Et comme je vous l'ai dit, les gendarmes n'aiment pas ce mot. Les gendarmes sont des gens qui sont assez durs, assez stricts. Ils ont besoin de quelque chose d'assez cadré. Et là, on est hors du cadre. La famille donc vit dans l'angoisse. La première chose que fait la mère en pensant à tout ça, c'est de dire il faut que je trouve une solution. Quelle solution amener? La première chose à laquelle elle pense, c'est prévenir la presse. C'est peut-être une bonne idée car, en effet, la presse locale d'ailleurs envoie quelqu'un sur place pour essayer de voir un peu le phénomène. D'ailleurs, dans le Midi Libre, en mars 1981, on y voit un petit encadré qui nous parle de cette maison dans Maillocès. Une maison qu'ils appelleront le fantôme qui répond, ou quelque chose de ce genre. Mais le journaliste va rester lui-même un peu surpris de ce qui se passe. Parce que le journaliste, lui, va aller plus loin. Il va taper lui-même aussi sur le mur. Et ça répond. Et là, ça commence à devenir très inquiétant. Car on entend des bruits, c'est une chose, mais quand ça répond, c'est quand même autre chose. Là, évidemment, tous les journalistes se dépêchent de venir voir cette maison. Tout le monde enregistre. Il y a évidemment un gros phénomène qui se fait autour de tout ça. Des voisins qui viennent, tout le village est au courant. Les gens s'affairent autour de cette maison en se disant mais qu'est-ce qui se passe? Évidemment, des histoires se racontent, et vous le savez très bien comment ça se passe dans ce genre de village. Les gens sont intrigués, ils vivent autour de tout ça. Ils se demandent qui a habité là avant. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui serait décédé à l'intérieur de cette maison? Y aurait-il un corps enterré en dessous de la maison? Va savoir quoi d'autre encore? Plein de mots se font, évidemment. Rien de prouvable pour la gendarmerie, ni d'ailleurs pour les journalistes. Tout ça, ça commence à tourner un peu en rond. Évidemment, les jours passent, mais la famille vit toujours dans cette maison. Elle le vit au rythme de ses chaque jour qui venait du mur. Le fils, à bout de moment d'ailleurs, dit une phrase intéressante. Il dit qu'il entend pendant la nuit que ça se déplace. Étonnant, en sachant que les murs sont pleins, qu'il n'y a pas de cavité. Comment peut-il se déplacer? Là, l'enfant, évidemment, est effrayé. Ils vivent tous dans le qui-vive de ce qui pourrait se passer encore. Est-ce que ça pourrait être plus grave? Et puis, les jours passent. Évidemment, ils sont inquiets tous les jours un petit peu plus. Ils sont fatigués de tout ça. Les visites sans cesse dans la maison. Des gens qui veulent venir voir, constater par eux-mêmes ce phénomène. Et puis les journalistes, sans cesse qui viennent aussi les voir. Mais personne ne peut indiquer ce que c'est. Évidemment, vous savez très bien comment ça se passe dans ce genre de phénomène. Les jours passent, les semaines passent, les mois passent, les bruits continuent, mais commencent à s'essouffler un peu. Comme si ce phénomène-là était en train de s'épuiser, que la force qui maintenait tout ça était en train de s'épuiser. Est-ce un phénomène paranormal? Est-ce un fantôme? Est-ce autre chose? On n'en saura jamais rien. On ne peut pas le prouver. Mais on ne peut pas aussi prouver le contraire. Voilà pourquoi on parle de phénomène paranormal.
L'enfer médiatique commence à s'essouffler, évidemment. Les journalistes commencent à se désintéresser un peu de toute cette histoire, de cette famille qui semble évidemment banale. Et puis, à Paris, tous ces gens-là, qu'est-ce qu'ils en ont à faire d'un petit village dans le sud de la France? D'une famille qui entend juste des bruits dans un mur? Ça commence à désintéresser les gens. Mais la famille, je vous le dis, elle vit encore avec ça. Et comme je vous ai dit précédemment, cette force s'épuise. Et petit à petit, les sons se font de moins en moins forts. Commencent à s'espacer même. La famille reste quand même flanchée sur sa peur. La peur que ça peut revenir. Et puis surtout la peur de ne pas savoir ce que c'est. Qu'est-ce que ça peut être? Vous pouvez laisser d'ailleurs des petits commentaires si vous avez une idée de ce que ça pourrait être. Ça nous intéresse de savoir si même vous avez entendu parler de cette histoire. Laissez un petit commentaire. En attendant, retournons voir cette famille et voyons voir un peu comment elle a su rebondir après tout ça. La famille, évidemment, n'a pas su dire ce que c'était. Les expertises, tous les experts qu'ils ont pu passer, eux non plus ne savent pas d'où ça pouvait venir. Et quand vous avez des experts de tous les métiers, comme je vous ai dit, électriciens, plombiers, des maçons et je ne sais autres qui sont venus, des spécialistes du son. Je vous rappelle qu'on est en 1981. À cette époque-là, on n'a pas autant de technologie qu'aujourd'hui. Donc, ils se fiaient aussi à ce qu'ils ressentaient. Et la famille, elle ressentait bien les choses. Elle ressentait qu'il y avait quelque chose de pas normal. Mais, évidemment, les experts disaient non, tout est normal. Évidemment, il y a ce bruit, mais tout est normal. Et la famille, elle, est restée là, dans cette maison, seule. Les gens étaient partis. Les gens s'étaient désintéressés à tout ça. Sans doute qu'on a pris cette famille pour des fous furieux en disant ils ont rêvé, ou même ils ont fait tout ce pataquès, peut-être qu'eux-mêmes ont fait cette blague, peut-être que tout était faux. Mais cette famille est restée là, dans cette maison. Le silence a commencé à se faire. Un silence lourd, toujours dans la peur de réentendre ce bruit fort. Comment on aurait réagi, nous? Moi, je sais que la première chose que j'aurais fait, comme vous d'ailleurs, évidemment, faire comme elle a fait cette dame, appeler des experts, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose dans le mur qui ne va pas? Mais quand tous les experts viennent et qu'ils vous disent ça, et qu'il n'y a rien, est-ce qu'il n'y a pas de quoi avoir de l'angoisse? Même une fois que le silence est là, est-ce qu'on pourrait vivre avec un esprit dans une maison comme ça, en sachant qu'elle était là, forte, puissante, et puis de ce coup, elle s'est tue? Est-elle partie? Ou s'est-elle tout simplement épuisée d'essayer de nous communiquer quelque chose? Est-ce qu'on n'a pas su l'écouter d'ailleurs? On ne le saura jamais. La mère de famille est restée dans cette maison. Elle est marquée à vie, évidemment, comme son fils d'ailleurs. Et puis les gens du village. Et c'est resté comme une histoire à raconter au milieu de ce village. L'histoire de cette maison qui toque est toujours un mystère aujourd'hui. Mais peut-être qu'un jour, peut-être que vous savez quelque chose. Évidemment, comme je vous ai dit, on a remonté le temps. On était en 1981, je vous le rappelle, il y a bien longtemps. Donc évidemment, aujourd'hui, beaucoup de ces personnes-là ne vivent plus dans le village ou peut-être même sont décédées. Rare quand la gendarmerie se retrouve directement face à un phénomène aussi étrange. Je vous rappelle que je ne parle pas de paranormal car c'est votre idée à vous. Est-ce qu'elle est paranormale cette histoire? À vous de me le dire. En tout cas, aujourd'hui, cette famille est marquée à vie. Les gens de ce village sont marqués à vie. Quand une famille se retrouve face à des bruits étranges, et si un jour vous-même vous vous retrouvez face à des bruits étranges, n'oubliez pas cette famille-là, ce qu'elle a vécu pendant des semaines et des mois. Et même après, dans le silence ne veut pas dire que c'est fini. Il y a toujours peut-être une présence. J'espère qu'on se retrouvera bientôt. En attendant, portez-vous bien.